Bonjour à tous. Donc je suis Christelle Meillan, je travaille à l'IRES, l'Institut de recherche économique et sociale à Paris. Et donc je vais vous présenter une recherche qui est en cours, qui a commencé il y a quelques années, enfin il y a 2 ans, et qui est encore en cours. C'est sur les maisons de retraite en France. Je vais vous dresser un portrait statistique assez descriptif et vous parler des enjeux de syndicalisation du personnel dans ces maisons de retraite. Donc en France, il existe 2 possibilités de prise en charge professionnelle des personnes âgées dépendantes. Vous avez d'une part le maintien à domicile et la fourniture d'une aide professionnelle au domicile de la personne âgée, et de l'autre l'accueil dans des lieux dédiés, c'est les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Et dans ces établissements d'hébergement pour personnes âgées, il y a une catégorie qui s'appelle les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Donc depuis une vingtaine d'années, le paysage des maisons de retraite a été fortement transformé. Donc avant tout, je vais vous donner quelques chiffres clés. Bon, c'est un peu petit, voilà, donc le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus à domicile en situation de fragilité en France est estimé à peu près à 2,2 millions en 2015. Entre la période 2004-2006 et la période 2014-2016, vous avez une espérance de vie à 65 ans en France qui a augmenté de 1,5 pour les femmes et de 1,7 pour les hommes, 1,7 ans. Et ces gains de longévité vont en fait se différencier suivant une augmentation de l'espérance de vie sans incapacité, qui est à peu près de 0,9 ans pour les femmes et 1,3 ans pour les hommes, et une espérance de vie avec des incapacités, 0,6 ans pour les femmes et 0,4 ans pour les hommes. Donc vous voyez qu'en fait on arrive petit à petit à une augmentation de vie avec beaucoup d'incapacités. En 2015, vous aviez 728 000 personnes qui résidaient dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, dont 80% étaient en EHPAD, en établissement pour personnes âgées dépendantes. En 2015, toujours 11% des personnes de 75 ans et plus vivent en établissement, et c'est une proportion qui est stable depuis 10 ans, quand on regarde 75 ans et plus. Et sur la période 2007-2015, on observe 3 choses. D'une part, une augmentation de l'âge moyen d'entrée en établissement, qui est à peu près de 85 ans et 2 mois en 2015. Donc les personnes qui rentrent en EHPAD sont de plus en plus âgées. Et de fait, le deuxième élément, c'est qu'on a une augmentation à l'entrée d'établissement du degré moyen de perte d'autonomie. De plus en plus, il y a un indicateur qui s'appelle le GIR, et qui montre en fait, qui est associé à la perte d'autonomie de la personne. Le GIR 1, qui est pour les personnes les plus dépendantes, a fortement monté ces dernières années. En moyenne, les personnes qui rentrent en EHPAD ont 7,8 nombre de pathologies. Voilà. Donc, ces structures d'EHPAD sont de 80 000 en France, et elles accueillent, comme je vous l'ai dit, à peu près un peu moins de 600 000 personnes. La prise en charge, elle est faite par 361 000 professionnels, et ils ont tous des statuts très variés. Vous pouvez avoir des infirmiers diplômés d'État, des aides-soignants, des aides médico-psychologiques, des auxiliaires de vie sociale, des agents hospitaliers. Et vous avez aussi tout un tas de personnel non soignant, ça peut être des techniciens de l'administration et aussi le personnel administratif. Vous avez des statuts des EHPAD qui sont très variés. Vous pouvez avoir des EHPAD publics hospitaliers, des EHPAD publics non hospitaliers, des EHPAD privés à but non lucratif, c'est les associations, des EHPAD privés à but lucratif que vous pouvez peut-être connaître
au Canada et au Québec, qui sont par exemple les EHPAD de type Corian ou Orpea. Et voilà. Et de fait, cette multitude de statuts fait que les organisations de travail et les modes de fonctionnement des EHPAD peuvent être très différents entre eux. Les conditions de travail des soignants sont difficiles, avec une amplification des tâches sanitaires au détriment du relationnel, un renforcement des exigences de qualification des professionnels, du contrôle de qualité et une exigence accrue des résidents. De fait, au vu des conditions de travail, différents mouvements sociaux ont vu le jour à partir des années, enfin à partir de 2016, 2017. Au départ, c'était des mouvements sociaux donc dans les EHPAD. Ces mouvements étaient très localisés géographiquement en France, et puis ils étaient soutenus par les syndicats. Et de fait, il y a eu une mobilisation. Petit à petit, ils sont devenus des mouvements nationaux, avec des revendications très fortes. La principale revendication concerne en fait non pas les conditions de travail à proprement parler, enfin dit comme ça, mais plutôt le fait de pouvoir bien accueillir et bien soigner les usagers des EHPAD. Et donc c'est une revendication qui fait l'unanimité dans la population française. Voilà. C'était quand même un souhait des syndicats de présenter la situation sous ce jour-là. Donc, je voulais juste préciser, et je ne m'y attarderai pas, mais ces revendications se font en France dans un contexte d'austérité quand même économique. Voilà. Donc, je vais vous présenter donc, les établissements d'hébergement pour personnes âgées assez vite. Voilà. Donc le terme EHPAD, ça a remplacé de plus en plus le terme de maison de retraite. En France, on parle quasiment plus de maison de retraite, où c'est un changement sémantique qui à la fois peut être interprété quand même par les professionnels comme le passage d'un lieu de vie à une institution à vocation plutôt sanitaire, voire hospitalière. La maison de retraite était un lieu de vie, là on est passé dans un truc beaucoup plus institutionnalisé. Donc l'hébergement permanent, c'est le principal mode d'accueil, même s'il peut y avoir des accueils de jour, mais ils sont quand même plus restreints. Donc il y a ces EHPAD sont signataires d'une convention tripartite avec le Conseil général et l'assurance maladie, et donc elles sont pluriannuelles et elles vont définir une tarification qui va représenter la tarification des EHPAD se compose en 3 points, enfin en 3 parties. L'hébergement, la dépendance et les soins. L'assurance maladie va prendre en compte la sécurité sociale française va prendre en compte le tarif relatif aux soins et les résidents vont payer donc les tarifs relatifs à l'hébergement et à la dépendance, même si la dépendance est souvent prise en charge par une allocation personnalisée de dépendance, d'autonomie, l'APA. Donc, fin 2011, en fait, il y avait quasiment que des EHPAD en France. Il restait 334 maisons de retraite qui n'étaient pas des EHPAD, qui avaient d'autres statuts, mais c'est vraiment pour vous dire qu'on est dans une majorité d'EHPAD. Donc, pour voir les évolutions du nombre de places en EHPAD entre 2003 et 2015, là, rapidement, vous voyez juste que le nombre de places, il a augmenté d'environ 13% entre 2003 et 2015, ce qui fait à peu près une augmentation d'1% chaque année. Et voilà, donc le nombre de résidents aussi, qui est en dessous à peu près de la même façon. Et la durée de vie, la durée de séjour, la durée de séjour en EHPAD, voilà, elle est restée assez constante en 2007, 2011 et 2015, et elle s'établit à peu près à 2 ans et 5 mois. Il y a très peu eu de variation. Et la proportion de gens âgés, vous voyez, bon là on voit pas bien, mais ah oui, vous voyez bien.
Voilà. Ah oui, ils sont plus gros. Donc, en deuxième point, je vais vous parler des conditions de travail en EHPAD. Alors, les conditions de travail en EHPAD, c'est pas grave. En conditions de travail en EHPAD, les récentes évolutions des conditions de travail des soignants sont analysées et ils mettent en évidence une amplification des tâches sanitaires au détriment du relationnel, un renforcement des difficultés et un dossier de l'adresse, un institut en France dépendant du ministère du Travail qui publie des études, dit que travailler en EHPAD est difficile aussi bien psychologiquement que physiquement, et la charge mentale y est importante. Tout ceci pour vous dire que de plus en plus il y a eu, par exemple, je travaille à l'IRES, il y a eu une revue de l'IRES qui est parue dernièrement sur la crise et les réformes au prisme de la santé, et dans un article était consacré à ces problèmes. Petit à petit, ce thème devient un élément assez majeur dans le monde académique. Alors, on a vu, il y a 5 points sur non, il y a pas. 5 points sur les conditions de travail. Il y a l'organisation du temps de travail avec les horaires de travail, la planification, les temps de repos, l'organisation du travail avec la notion de charge de travail, la pénibilité physique, la charge émotionnelle et l'avenir professionnel. Alors, il y a 2 éléments que je voulais juste un petit peu développer, enfin vous signaler. C'est d'une part, vous avez différents personnels dans les EHPAD, et petit à petit, il y a eu un glissement des tâches entre ces différents personnels. Ce qui fait qu'en fait, ce glissement des tâches, il ne s'est pas répercuté de façon, enfin, il n'est pas ressenti de la même façon par toutes les catégories de personnel. Évidemment, l'infirmier peut se sentir déclassé, le technicien peut se sentir valorisé. Donc en fait, il y a eu, du coup, ça perturbe énormément l'organisation du travail en EHPAD. Et puis, l'autre point, c'est que les usagers sont plus âgés et souvent avec un niveau de dépendance de plus en plus fort. Donc ça a créé des soucis. Parce que quand on regarde les taux d'encadrement, le taux d'encadrement, il est resté, enfin, il a fortement augmenté, enfin, il a bien augmenté, entre 2007 et 2011. On est passé de 50%, enfin, d'un taux d'encadrement de 50 à un taux d'encadrement de 57,2% en 2015. Donc, le taux d'encadrement existe, enfin, est quand même assez positif. Et pour autant, tout ce qu'on nous dit, c'est que il y a une intensification du travail, puisque l'arrivée en EHPAD, c'est vraiment une dernière étape du parcours de vie. Ça se fait, on arrive en EHPAD parce qu'il y a eu une perte de l'aidant, une hospitalisation, une chute, une maladie, etc. Donc en fait, souvent, cette arrivée à l'EHPAD, elle se fait sans préparation, sans anticipation. Et voilà. Et de fait, cette forte dépendance des résidents, elle va contribuer à confronter les professionnels à des éléments nouveaux, des prises en charge plus lourdes, demandant un temps accru, un travail dans l'urgence. On parle même, là, beaucoup de personnel qu'on a interviewé parlent de non-traitance. Et ce qui fait que, pour en arriver à, de fait, de plus en plus, enfin, il y a eu des revendications naissantes aux journées de mobilisation. Donc, les grèves en France ont commencé à partir de 2016, voilà, 2017. Elles ont permis au personnel de réclamer davantage de moyens humains pour plus de dignité. Vous avez eu en 2017 une centaine de grèves dans les EHPAD qui ont été recensées, avec des grèves assez médiatiques, plus tout ceci a contribué à créer en fait une journée de mobilisation, de manifestation qui a été lancée par une large intersyndicale, donc de tous les syndicats français, plus un soutien de l'association des directeurs au service des personnes âgées. Donc ça, en fait, on voit bien
que là, les directeurs des EHPAD se sont joints au personnel des EHPAD, ce qui était une nouveauté en France. Après, il y a eu une deuxième grande manifestation le 15 mars et ce phénomène a pris beaucoup d'ampleur. Il ne s'éteint pas. Il y a même eu, il y a quelques jours, un maire d'une petite commune de Bretagne qui a décidé de faire une grève de la faim parce qu'on avait décidé d'amputer son projet d'hôpital EHPAD de sa commune d'une 50aine de places. Vous avez aussi récemment une aide-soignante qui racontait l'abandon des pensionnaires dans une maison de retraite, un EHPAD français. Et elle a raconté ça sur une chaîne de télévision française. Et dès le lendemain, en fait, elle a vu son contrat résilié. Donc en fait, la répression des grèves et des témoignages sur les conditions de travail en EHPAD est assez forte en France. Hein. D'où une actualité compliquée, même si le gouvernement a essayé de travailler sur ce sujet en commanditant un rapport à 2 députés qui ont sorti un rapport en mars 2018 en lançant quelques pistes de travail. Donc, tout ça pour dire, je conclus, tout ça pour dire que le sujet des EHPAD et des conditions de travail, la syndicalisation, c'est un vrai sujet économique et social en France. L'histoire de cette recherche, elle est intéressante car elle avait été initiée par Louise Boivin sur le CARE et les maisons de retraite au Québec. Hein. Donc, c'était d'analyser les conditions d'action syndicale dans les EHPAD au Québec. Alors, c'était une recherche qui avait commencé avec une collègue à moi qui n'est pas présente ici, et puis avec deux collègues françaises. Moi, ma participation, elle était concentrée sur le cas français. Actuellement, on est 5 chercheurs à travailler à nouveau sur ce sujet, qui en fait fait vraiment une actualité qui a eu comme base une actualité foisonnante en France. Hein. Et alors au départ, cette recherche donc, qui a quand même été bien développée en France, elle s'est portée sur les secrétaires des fédérations syndicales qui s'occupent des branches EHPAD. Puis maintenant, on va de plus en plus vers les monographies de salariés dans les EHPAD français. Voilà. Merci.